Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. On va faire une petite recette pour les fêtes, une petite entrée. Ça va être un velouté de potimarron avec une raviolle aux champignons. Très gourmand, c'est pas trop dur à faire et on attaque. Alors on va commencer par le plus long à cuire, le potimarron. Alors pour les courges, faites attention de ne pas vous couper parce que c'est très dur à couper. J'ai fait une petite entame pour qu'il pose bien à plat. Et là, je pointe la pointe du couteau. Voilà, on coupe l'autre côté. Et voilà, comme ça on est sûr de ne pas se faire mal. Bon voilà, on a retiré les graines. Maintenant on va le couper en morceaux. On va rajouter de l'oignon. Je le coupe en lanières. C'est pas la peine de s'embêter à le couper trop fin parce que de toute façon on va le mixer après. Allez, on met un petit coup d'huile d'olive pour faire revenir tout ça. Voilà, je rajoute un morceau de beurre. Comme ça, avec l'huile, il ne va pas cramer. Et il va aider à faire revenir un petit peu nos légumes. Bon, ça a commencé à faire des sucs de cuisson. Donc, on rajoute notre eau. Allez, on met de l'eau un peu au-dessus. Bon, on n'oublie pas notre tablette de bouillon de légumes. Alors, j'ai pas salé. Comme on a mis notre tablette de bouillon de légumes, en général, c'est assez salé. Donc, il vaut mieux voir à la fin, une fois vraiment que ce sera fini, comment on est. Du coup, en attendant que ça cuise, on va s'occuper de nos champignons. Bon, voilà, j'ai nettoyé les champignons. Maintenant, on va pouvoir faire notre duxelles. Voilà, je les coupe un petit peu. Je ne veux pas non plus avoir une duxelle trop mousse en fait. Sinon je pourrais les mettre dans un mixeur et puis en avant guingant. Je veux quand même avoir de la mâche parce que notre velouté, lui, n'aura pas de mâche. Donc je veux quand même en avoir un petit peu dans le raviolo. Donc voilà, donc là c'est pas mal. On va mettre ça. Voilà, on a mis un peu d'huile d'olive. L'huile est bien chaude. On met nos champignons. Bon, les champignons boivent l'huile. Alors on va en rajouter un peu. Voilà, faut pas que ça crame. On va rajouter du coup une échalote. On rajoute notre échalote. Bon, on voit que notre champignon commence à prendre un peu de couleur. On va mettre l'ail. Voilà, faut pas le mettre trop tôt l'ail pour pas le faire cramer. Hop, on va saler, poivrer. Hop, un petit peu de piment d'Espelette. J'aime bien ça. Et maintenant, on va mettre notre vin blanc. Voilà, le vin blanc a pratiquement disparu. Je mets le persil. Hop. On va mettre la crème fraîche. Et voilà, on a mis un petit bouillon à la crème et on stoppe. Et maintenant, on va laisser tranquillement refroidir.
Voilà, je la mets dans un récipient froid. Comme ça, la crème va pouvoir figer. Ce sera plus simple pour nos raviolos. Notre petit marron est cuit, donc maintenant on va le mixer. On rajoute notre beurre et notre crème liquide. Bon voilà, on n'oublie pas qu'on n'a pas salé et poivré. Donc hop, on va goûter vite fait. Donc on va mettre un coup de poivre, un peu de sel et hop, un peu de piment d'Espelette. Comme ça, pas de jaloux. Niveau consistance, elle est un petit peu épaisse. Voilà, là elle est bien. Alors vous voyez, l'avantage c'est que le velouté, vous pouvez le faire à l'avance. La duxelle de champignons, vous pouvez la faire en avance. Même en fait le raviolo, vous pouvez le faire à l'avance et juste le cuire le jour même. Voilà, quand on a juste à faire réchauffer les choses, ça va beaucoup plus vite. Donc on a le temps de proposer plusieurs choses. Bon, pour les raviolos, je ne me suis pas embêté. J'ai acheté des pâtes fraîches pour les lasagnes. Et comme ça fera très bien l'affaire. Et pour les fêtes, on a déjà plein de choses à faire. Donc autant s'enlever un peu de travail supplémentaire. Alors le truc, j'ai pris 2 emporte-pièces. Alors les raviolos en fait, c'est les gros raviolis. Donc on va en mettre un seul dans l'assiette. Bon, déjà c'est une entrée. Je les ai pris à une taille de différence. Parce que comme il y aura la farce dessus, il va forcément, ça va être bombé, ça va demander un peu plus de pâte. On va prendre aussi pour celui-là. Bon, pour bien refermer nos raviolos, on va mettre un petit coup de jaune d'œuf. On va mettre 2 tranches de poitrine fumée par assiette. Donc je mets feu fort, sans matière grasse parce qu'il y en a déjà plein là. Allez, ceux-là sont prêts, on les retire. On prend nos châtaignes, on va les couper un petit peu en plus petits morceaux. On les rajoute dans notre graisse de lard fumé, ça va donner un peu de goût. On va mettre hop, un petit coup de sel, un petit coup de poivre. Voilà. Bon voilà, nos châtaignes sont revenues, donc hop, on va les retirer. On met du sel dans notre eau de cuisson. Alors on va faire le montage de l'assiette. Voilà, j'en mets pas trop, hein, c'est une entrée. Allez hop, on va la mettre à cuire. Voilà, notre pâte est cuite. Voilà nos petites châtaignes. Et maintenant, un peu de mozzarella di bufala. Et on n'oublie pas nos petits lards fumés. Et voilà les amis, on a franchement une assiette qui en jette, qui est super bonne. Et vous avez vu, c'est pas insurmontable. Mais je vous encourage à la faire et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à plus.